Ma fille, non, ne joue pas ta vie. Maman, fais-moi confiance. Je ne suis pas si stupide. Pour risquer ma vie, je mise la vie de ma mère. Quoi? Wen Yan, tu es folle? Tu joues même la vie de ta famille? Tu me prends pour un moins que rien? Parfait, je retourne ma carte. Attends, je relance. Je mise la vie de mon père. Wen Yan, comment oses-tu? Pourquoi pas? Puisqu'on est famille, on doit rester unis. Yan Yan, sauve-moi. Je t'en supplie. Je te rembourserai, je te le jure. Lâche ma femme, je t'en prie. Faites la charité, ta gueule. Wen Yan. Mademoiselle Wen, du calme, calmez-vous. Elle est folle, pose ce couteau. Relâchez ma mère, ou je le tue. Sœur Ling, Une dette se paie, c'est la loi. Pas d'argent? Alors on prend la personne. Je comprends. Je vous parie une partie. Si je gagne, vous les libérez. L'argent, je m'en occupe. Et si tu perds? Je suis à votre merci. Non, Yan Yan, non. Ta gueule, tu n'as pas ton mot à dire. À quoi joue-t-on? Pile ou face, c'est tout ce que je sais. Face. Chérie s'efface. Parfait. Chérie s'efface. Maman, Yan Yan, on a gagné. tu me menaces? Ça ne va pas, Yan Yan? Yan Yan, Ma fille. Tu veux mourir? Pourquoi t'es si impulsive? Cette salope. On réglera ça plus tard. Et maintenant, on fait quoi? Faut tout expliquer? Renaissance. Félicitations. Obsession pour le jeu détecté. Système de victoire lié. Victoire à chaque pari? Système activé. Si l'hôte participe à un pari quelconque, il gagne. Profitez de cette vie infaillible. C'est une blague? Je déteste le jeu. Enfin, un système pour jouer? Yan Yan, la sauce soja. Maman, Yan Yan, ça va? c'est aujourd'hui. Ils arrivent. Viens. Papa. Wendawa, tu fais quoi ici? On est séparés. Papa, maman, pas le temps. Partons. Où va-t-elle? Tu veux de l'argent, mais pars, vite. Vous êtes matinaux. Déjà là? Si pressé? Où vas-tu? Wendawa, le million que tu m'as perdu. Comment tu comptes me le rendre? Mademoiselle Ling. J'ai hypothéqué un appartement chez vous. Prêt à intérêts usuriers. Tu me dois encore 400 000. Tu ne le savais pas? Quoi? Wendawa, tu as hypothéqué cet appartement? À mon insu? Tu as perdu la tête? Alors, hypothèque celui-ci aussi, d'accord? Alors, pas un mot? Je prends ton silence pour un oui. Attendez, c'est notre maison. Pourquoi vous la donnez? La petite ose s'opposer à moi? Wendawa, avoir une fille si dévouée, quelle chance tu as! Mademoiselle Ling, j'ai eu tort. C'est ma faute. Soyez magnanime. Laissez-les. J'assume mes actes. Je peux vous laisser partir. Mais on continue à jouer. Récupère tout ce que tu as perdu. Plus besoin d'hypothéquer. Je joue. Pas de contact. Papa, Je parie ma fille. Tu as encore une carte, non? Donne à papa. Cette fois, papa va gagner. Il gagnera sûrement. Cette carte, c'est les économies de Yan. Durement gagnées. Tu veux les jouer? dans ma vie d'avant,
C'est moi qui les lui ai prêtés, et j'ai perdu maman. Système fiable? Absolument fiable. Quoi que tu paries, l'autre gagnera à coup sûr. Fille, je suis fiable. Ma chance arrive. Il va gagner. Wendawa, tu veux nous à la rue, c'est ça? Maman, papa veut jouer, laisse-le tenter. Chérie, crois-moi, je vais gagner. Je gagnerai. Quelle fille modèle! Puisqu'on parie, allons quelque part officiel, ça te va? Ok, je te suis. Pas de pari ici, maman sera en sécurité. Yann, tu le laisses jouer? Pas de souci, maman, je crois qu'il gagnera. Vite, vite, on va rater ça. Ralentis, attends-moi. Un moment. Si pressé, où allez-vous? Un pari devant. Il joue gros. Ce vieux, il a hypothéqué sa maison. Ça promet un beau spectacle. Allons-y. Quelqu'un mise aussi gros ici? Intéressant. Viens avec nous. Wendawa, tu as 3 épreuves. La première, c'est les 300 000 yuans sur le compte de ta fille. La deuxième, c'est une personne. Quelle personne? Si tu perds, je vends ta femme en Asie du Sud-Est. On avait dit pas de toucher à la famille. Si tu ne veux pas jouer, je l'emmène tout de suite. Je joue. La troisième épreuve, c'est ta maison. Je te la donne. Je la donne. Ah ouais. Allez, le vieux, je vais jouer avec toi. Wege. À quoi on joue? Tu as perdu au 21 avant, non? Alors jouons à ça, d'accord? D'accord, comme dit Wege. Donne-m'en une. Vieux crétin, je te préviens, en cas d'égalité, on gagne. C'est compris? Égalité. S'il dépasse 21, je prends ou pas. Système. Ma vie est entre tes mains. Fais-le gagner, c'est tout. Tu m'entends? Tu hésites encore, le vieux? Tu n'as pas ce courage? Allez, qui a peur? Distribue. Chérie, je te l'avais dit, je peux gagner. Hawaï a 20 points. Tu as perdu. Désolé, c'est moi qui gagne. C'est impossible. C'est impossible. 21. J'ai vraiment perdu. Le système a un souci? On ne disait pas que je gagne à chaque pari? L'hôte doit vivre l'expérience en personne. Le système est alors déclenché. Mais je ne comprends même pas les règles. Comment je peux parier? Eh bien, vieux, on joue encore? Tu as déjà perdu 300 000. Parier, soit. J'ai peur de toi. Une seconde. Parle. Ta voix est restée à la maison? Wege, je viens parier avec toi. Tout à l'heure, j'ai mal entendu tout à l'heure. Petite peste, tu viens de dire quoi? J'ai dit que je viens parier avec toi. Tu es sourd? Yann, tu n'es pas celle qui déteste le plus les paris? Ma fille, tu ne comprends même pas les règles. Avec quoi tu paries contre les autres? Les règles, c'est dur, je les apprends maintenant, ça ira. Wege, ma fille est immature. Je parie avec toi. Je parie avec toi. Il est sourd, tu l'es aussi? Je dis, moi. Alors, viens. Jamais dans ma vie je n'ai jamais entendu une demande aussi absurde. Yann, tu es un novice qui n'a même pas franchi la porte. Comment veux-tu parier contre eux? Écoute maman, ne parie pas.
Maman, crois-moi, je suis confiant. Maman te fait confiance. Quelle belle scène, mère-fille. On change de joueur comme ça. Vous m'avez demandé mon avis? Si on ne peut pas changer, on ne parie plus. Les règles sont fixées avant le jeu. Ne pas pouvoir jouer, c'est abandonner. Alors on mise plus misère plus nous permet de jouer, non? Ça dépend de ce que tu paries. Quelle est ta mise? Ma mise, c'est moi-même. Toi? Ling G, si on la vend, elle vaut plus que cette jeune femme. Yan Yang, comment peux-tu te mettre en jeu? Arrête tes bêtises, ma fille. Tu ne connais même pas les règles. Avec quoi veux-tu parier? Si tu perds et qu'on te vend, je ne pourrai pas te sauver. C'est toi qui nous mets dans cette situation. Si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas là. Ce que j'ai perdu, je le reprendrai moi-même. Même si je dois mourir, je choisirai ma propre fin. Que pensez-vous de cette mise? Du courage, j'aime ça. J'accepte. Tu es folle? Tu te mets toi-même en jeu. Bon, si tu ignores même les règles, je ne vais pas abuser de toi. Jouons à quelque chose de simple. Comparer les cartes, tu sais faire? Tire une carte du paquet. La plus forte l'emporte. C'est tout simple. Vraiment simple. 3 manches, 2 gagnantes. Tu paries? Il choisit exprès ce jeu simpliste. Pour exploiter ton inexpérience. Jouer ainsi, tes chances sont minces. Je parie. Debout. À toi. D'accord. J'ai un 10, on dirait. Cette manche est à moi alors? Cette période de protection pour débutants a du bon finalement. Tu as eu de la chance ce coup. Pas encore remis. Déjà fini si vite. C'est ça, comparer les cartes. Règles basiques, rythme rapide. Presque pas de stratégie. Un instant suffit pour tout perdre. Est-ce la chance ou le système? Je te laisse un avant-goût. La suite sera différente. À vous, mademoiselle Wen. Inutile de vérifier. J'ai le roi de pique. Elle, le 3 de carreau. Petite, je plaisantais. Tu te prends au sérieux? Retourne ta carte. Dawei, je peux abandonner cette manche? Abandonné? Tu as dit abandonner? Lingji, j'ai bien entendu? Mademoiselle Wen, je venais d'admirer ton courage. Tu abandonnes sans voir tes cartes? Ah, la chance. Elle est parfois comme ça. C'est pas grave. On a la prochaine. Ma fille, qu'as-tu comme carte? Montre-nous au moins. C'est vrai. On n'abandonne pas sans voir ses cartes. Bon, je veux abandonner. Vite, la prochaine. Puisque tu as abandonné, montre-nous tes cartes. Tu as peut-être gagné. Si mes cartes sont plus faibles, tu vas le regretter. Ça va, ma fille. On perd avec honneur. Montre-leur. Bon, d'accord, je montre. Retourne, retourne. Retourne, retourne. Roi de pique. Roi de pique. Ah, une carte à figure. Pas mieux qu'un 2. Comment gagner? Ma chère fille, tu veux me tuer de colère? Yan Yang, tu avais déjà gagné. J'ai gagné. Comment c'est possible? C'est juste une lettre. Elle n'a même pas de chiffre. Sans chiffre, c'est perdu, non? À vote 1. JQK, c'est 11, 12, 13. Tu comprends? Donc 10 n'est pas le plus grand. Papa, t'aurais dû le dire. Comment j'aurais su? Tu ne savais pas ça? C'est ta mère. Si toi, tu jouais aux cartes avec elle, tu savais ça, elle l'aurait su, non? Je veux pas qu'elle finisse comme un jeu. Ce système fonctionne vraiment. Je gagne à chaque pari. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Puisque j'ai déjà retourné ma carte, alors Weige, t'as quelle carte? Moi,
Laisse tomber. Tu as peur de quoi? Il a déjà abandonné. Pourquoi pas la montrer? Pourquoi tu paniques? Serait-ce que ta carte est aussi un roi de pique? Wege, un jeu à 2 rois de pique? Tu triches pas? C'est impossible. Moi, Weige, je triche jamais, honnêtement. Alors montre-la. Ah ouais, montre ta carte. Je la montre. Montre. Fais pas d'histoire, sinon tu vas le regretter. Je n'aurais pas dû abandonner. Ma fille, à l'avenir, avant de voir mes cartes, ne jette pas l'éponge d'office. Je croyais que c'était la même main. Sans son abandon, tu perdais. Tu profites de son ignorance. Sinon, comment l'aurais-tu battu? Impossible. C'est moi qui ai le roi de pique. Alors celle qui a le 3 de carreau devrait être elle. Non. Nous travaillons ensemble depuis des années, sans jamais faire d'erreur. Ça ne peut pas être lui. Je me serais trompé? Ça ne colle pas. Attends. Est-ce que cette femme est une tricheuse experte plus forte que moi? Continue. Il reste une manche. Petit frère, des règles si simples, comment les ignorerais-je? Je te taquinais, c'est tout. Qui es-tu vraiment? Tu es si doué. Tu fais le faible pour mieux frapper? De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Tu disais que cette carte, c'était quoi déjà? Le roi de pique. Ah oui? Regarde mieux peut-être. Tu veux rejouer avec moi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu radotes ou quoi? On parie ou pas? Wenyan, pour la dernière manche de comparaison, même si tu gagnes, la troisième épreuve, je la reporte à demain. Pourquoi demain? Les 2 premières manches étaient vraiment trop simples. Donc pour la troisième, on jouera au Jajinhua. Mais tu ne connais pas les règles? Ce soir, tu vas bien les apprendre. Je ne veux pas qu'on dise que j'ai gagné injustement. Lingwei, tu abuses carrément, non? Le Jajinhua, c'est bien plus complexe que le reste. C'est son problème. En quoi ça me regarde? C'est vous qui êtes endettés. C'est moi qui décide du jeu. C'est juste des frites. Où est la difficulté? D'accord, je te suis. Ma fille, le Zajinhua est impénétrable. Tu ne peux pas battre ces gens. Alors ce soir, tu vas bien m'apprendre. Si je perds, ce sera ta faute. Lingji, fais-moi grâce. Je n'ai jamais fait d'erreur, mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui. Assez. Ce n'est pas de ta faute. Ne te blâme pas. Normalement, je n'aurais jamais échoué. Cette femme a forcément triché. C'est pourquoi je reporte à demain. Mais ces techniques, même moi, je ne les ai pas vues. Pas si simple. Même un expert comme toi le dit. Elle joue la comédie? Vrai ou faux, on verra demain. J'ai pas vu sa technique, mais cette Wenyan a forcément triché. Personne n'a rien vu. Pas de quoi fouetter un chat. Cet endroit est intéressant. Ma fille, tu connais les règles? Faisons un entraînement. Le croupier distribue. Tu m'appelles croupier? Tu me prends pour un garçon de casino? À tes ordres, c'est ça? Aïe aïe, doucement. Une seule partie. Si c'était pas pour la famille, je m'en ficherais. C'est juste un entraînement. 3 cartes chacun? Oui. Bon. Alors, ma fille? Je suis le banquier. Tu es le joueur. À toi de parler. Je te dis de parler. J'ai parlé. Ma fille, il veut dire que tu décides quoi faire.
Ah, je veux. Miser. Tu as confiance? Bon, alors, je suis. Bonne chance, j'ai gagné. Bonne chance. C'est dans la poche. Papa, je te dis que je vais te battre. Écoute, ma fille, l'orgueil mène à l'échec. Vraiment, je te bats. Montrez. Toi d'abord. Une paire de valets, ça va? Ma fille, au Zajinhua, on ne regarde pas deux cartes, on en regarde trois. Comme moi, 3-8. Je te bats. Oh, fais attention la prochaine fois. Si tu ne fais pas attention, il n'y aura plus d'avenir. Mon Dieu. Tu veux donc la ruine de la famille Wen? Qu'est-ce que tu fais? Wendawa, tu oses dire ça. Si tu n'avais pas corrompu Age, il n'aurait pas été poignardé à mort dans la rue. Et tu oses encore en parler. Chérie, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je te préviens, Wendawa. Fais ce que tu veux. Même si tu crèves dehors, je ne m'occuperai plus de toi. Maman, ça fait tant d'années. Laisse-le passer derrière toi. Ton frère était si jeune quand il est parti. Il était si petit, et il suivait ton père pour jouer. Comment ne pas lui en vouloir? Si Age était encore là, Maman, arrête. je m'inquiète pour toi. J'ai peur que tu suives le même chemin. Maman, je n'aime pas jouer. Mais cette fois, je dois tenter ma chance. Mais tu ne connais même pas les règles. Comment veux-tu les affronter? Ne t'inquiète pas. Je vais apprendre ce soir. Je vais gagner. Chez moi, c'est la maison de ton père pour sa retraite. Elle vaut 1 million. Et la maison de ta mère et toi, je l'ai estimée grossièrement à environ 2 millions. Bon, je te fais moitié prix. Ça fait aussi 1 million. Une maison de 2 millions, tu la rabaisses à 1 million? C'est quoi cette logique de bandit? Tu veux gagner sans rien risquer? On n'a même pas encore joué, et j'ai déjà perdu 1 million. C'est abuser des gens honnêtes. Wen Yan, si tu veux tout récupérer, c'est ta seule chance. Alors, tu joues? D'accord, je joue. Bon, commençons. Mise de base 100, plafond 5000. Et une règle, si quelqu'un quitte en cours de partie, c'est perte automatique. C'est pour éviter la triche. Des questions? Aucune. Un faux mélange. En apparence, il bat les cartes, mais l'ordre n'a pas changé du tout. Le banquier reçoit les petites cartes, l'adversaire reçoit les grosses. Sans le savoir, on croirait avoir de la chance. Mademoiselle Wen, à vous de parler. Ma chance pour cette première main est plutôt bonne. Je mise 200, c'est raisonnable? Je passe. Alors, j'ai gagné 100? Tant de bavardage. Je les accepte alors. Il a gagné 100 et il frime déjà. Est-elle vraiment une pro de la triche? Je mise 1000? Ma fille, c'est trop risqué, on en a parlé hier. Du calme. Papy, contente-toi de regarder. Laisse-les jouer comme ils veulent. Tais-toi un peu. J'ouvre. Encore gagné. La chance est avec moi aujourd'hui. Je passe. Je passe. Encore gagné. On continue. Je passe. Elle a vraiment trop de chance. 1 heure seulement, 50 000 yuan déjà. À ce rythme, elle va vraiment pouvoir tout récupérer. On commence à peine, Wen Yan. Tu veux tout regagner? J'ai une idée. Laquelle? Augmentez la mise. Si vous êtes d'accord, on relève le minimum. Comme ça, on ira plus vite. Tu es si chanceuse. Tu n'as pas peur? Pourquoi décider pour elle? C'est une débutante.
La prudence est bonne. Il faut être indulgent. Mais à cette vitesse, on jouera encore demain, sans finir. Peur, pourquoi? D'accord, comme vous voulez. Mise de base, 1000 pas de plafond. Trente mille. 30 000 autant? Voilà pourquoi. Il prépare le coup. 30 000, bon, je suis plus 20 000. 50 000? Tu es fou? Papa, qu'est-ce que tu fais? Mademoiselle Ling, ma fille, ne sait pas bien jouer. Cela. Les jetons une fois mis, pas de retour en arrière. Tu joues depuis si longtemps, cette règle de base, tu dois la connaître. Papa, laisse tomber. J'ai tant de chance, je vais gagner. Je te suis, plus 50 000. Yan Yan, si on abandonnait cette main? Ma fille, réfléchis. Ces cartes sont meilleures. Tu ne peux pas gagner. Tais-toi. Si je passe, je perds les 50 000 gagnés. Réfléchis bien. Si tu perds, tu me dois 50 000. Même ainsi, tu suis encore? Évidemment. Puisque Mademoiselle Ling est si patiente, alors bien sûr, je vais jusqu'au bout. Je te suis. Tu ne vois vraiment pas ou tu fais exprès? Elle joue ainsi. Elle a une bonne main. Tu oses encore? Tu n'y comprends rien. Tu ignores les règles. C'est toi, non? J'ai une paire de rois. C'est la plus forte, n'est-ce pas? Carte simple. Lingji, c'est bizarre. J'ai perdu, rien à dire. Tu nous bluffais, ma fille. Hé hé hé, bravo. Ha ha ha. Je croyais Mademoiselle Ling si forte, mais elle bluffait. Elle ose imiter les stratagèmes psy. Ça ne prend pas. Mademoiselle Wen, vous avez du cran. Vous n'êtes pas dupe. Je vous reconnais. Je m'en fiche. Plus d'atouts? Abandonné. Non. Ce stratagème n'était qu'une couverture. Ce coup-ci, elle a perdu exprès. Tout à l'heure, suite en cartes dispersées, perdue volontairement. Mais que fait cette femme? Maintenant, on referme le filet. Accord verbal avant, trop informel. Signé. Noir sur blanc. Mademoiselle Ling très prévoyante. Prudence, si quelqu'un reniait. On ferait quoi? Mademoiselle Ling parle. Yemis Dvestopil. Quoi? Je te suis. Plus 50 000. Plus Hantofanzitisind. Plus Feziatesint. Ça suffit. Résultat identique. Jouons gros. Tapis. Lingji agite, si tu suis, tu perds tout. Tu bluffes encore? Si gros, trop brutal. Attends. Voici tes 300 000, plus mes 200 000, je mise tout. Mademoiselle Wen, que décides-tu? Lingji n'a pas assez. Si elle perd ici, il lui reste 500 000 pour se refaire, mais elle a comblé l'écart. Wen Yan, je ne te laisserai pas revenir. Prépare-toi à tout perdre. Ne me dis pas que tu as oublié les règles. Dis-le-moi. Frère Wei t'explique. Tu n'as que deux choix. Soit tapis, soit tu passes. Si tu passes, à chaque main, je miserai tout. Je pourrais même, 1000 par 1000,
Tout récupérer. Tout ton argent. Wen Yan, c'est toi qui me l'as appris. Ne dis pas que je suis vile. Oh Lingji, laisse-la passer, pas honteux. Quand ai-je dit ça? Puisque Lingji croit en moi, je ne la décevrai pas. Abattons les cartes. Waouh, triple dame. Une main si forte. Lingwei, Lingwei. C'est perdu pour toi. Laisse l'argent et sors. Exact. Tu l'as dit toi-même. Partir immédiatement si tu perds. C'est écrit noir sur blanc. Tu ne vas pas essayer de te dédire? Pourquoi êtes-vous si pressé? Lingji n'a pas encore retourné ses cartes. Ouvre bien tes yeux, idiot. Ce ne serait pas un brelan de roi? 2 rois. Wen Yan, tu as du talent, c'est vrai. Mais jouer contre moi, tu n'en es pas encore capable. Brelan de roi, tu as perdu. Impossible. Où est mon roi? Alors, je prends cet argent. Merci. Lingwei. C'est toi, il me semble, qui oublie les règles. Une paire ne bat pas un brelan. Serais-tu un maître du jeu caché? Maître du jeu, maître du jeu. Je ne connais même pas les règles. Pourquoi m'appelez-vous maître du jeu? Encore une fois, même avec une technique de triche redoutable, on échoue face à elle. Comment fait-elle? Est-ce que Wen Yan serait vraiment un génie de la triche qui cache son jeu? Ne croyez pas que je ne vois pas vos petites tours. Un jeu d'acteur si grossier? Pas étonnant que tu aies perdu. J'avais clairement 3 rois. Comment une erreur est possible? Vraiment 3 rois? Regarde de plus près. Pourquoi ce roi est-il dans ma main? Non, je n'ai pas encore perdu. Wen Yan, tu triches? On peut mal manger, mais pas dire n'importe quoi. Si je trichais, ma famille serait ruinée? Ta gueule, je veux vérifier. Selon les règles, tricheur, main coupée. Mais si elle ne triche pas, faux accusateur, même peine. Vous êtes sûr? Fouillez-la. C'est une fille. Un homme veut la toucher? Tu es humain, toi? Salaud, tu fais le dur? Allez-y. Stop. Écoutez, si personne ne se fait confiance, ça ne sert à rien, qu'elle se prouve elle-même. Comment? Simple. Déshabille-toi, rien du tout, on abandonne. Je te tue! Papa, du calme. D'accord. Je me déshabille. Pas assez. Et si tu caches des cartes, tout enlever? Tu exagères. Et si j'exagère? Tu es un pervers. C'est un casino, c'est pas chez toi. Tu n'as pas honte? Dernière chance. Si tu ne te déshabilles pas, tu ne sortiras pas d'ici. Je t'aide, crois-moi, je t'aide. Attends. Lève le pied. Voilà ton 3 culs. Il manque bien une carte. Pas moi, j'ai jamais caché de carte. Cette carte n'est pas à moi. Cette carte n'est évidemment pas à toi. Je sais. Un expert en triche aussi prudent que toi ne se trahirait certainement pas. La fouille n'est qu'un prétexte. Le but est de profiter de la foule. Pendant la confusion. Pour glisser cette carte à tes pieds. Et t'humilier par la même occasion. Wen Yan. Je veux que tu perdes sans conteste. Maintenant, pris en flagrant délit, tu veux encore nier? Papa, maman, croyez-moi, je n'ai vraiment pas caché de carte. Yannian, maman te croit. Vous me faites un faux coup. Arrête tes conneries, les preuves sont accablantes. Et en plus, tu triches? Qu'attendez-vous? Coupez-lui la main. Attendez.
Qui a parlé? Cette demoiselle Wen n'a vraiment pas triché. D'où sort ce vieux? C'est à ton tour de parler. Attends, il me dit quelque chose. C'est vrai. On le voit souvent à la télé. On dirait le vieux Lu. La famille Lu. Serait-ce la famille Lu? Ah, la famille Lu, maîtres en triche. Le vieux Lu, dit le roi de la triche. Vous avez dit. En comptant les cartes, il en manquait une. C'est le vieux Lu. J'ai recompté plusieurs fois. Il manque bien une carte. Alors, comment es-tu si sûr? La carte manquante. Et le 3 de trèfle sur la table. Moi, je recompte. Merde, c'est moi qui l'ai apporté. Comment a-t-il découvert? Vieux Lu. Ça ne prouve rien. Ça prouve seulement que ce 3 de trèfle est le sien. Sa carte, elle ne l'a même pas utilisée. Pourquoi la porter? C'est se saboter. Bien que cette carte soit sans impact, mais la cacher, c'est tricher. Elle a triché. Aujourd'hui, cette main doit rester. Du calme. Je n'ai pas fini. Voici le dos de vos cartes. Retournez-la. Quoi? La face est différente. Impossible. La mienne était identique. Quand l'a-t-on changée? Le dos est différent aussi. Si mademoiselle Wen trichait avec ça, alors on l'aurait vu tout de suite. Donc Wenyan est innocente. Je vous l'avais dit. Comment aurais-je pu tricher? Mais alors, cette carte, pourquoi se retrouve-t-elle à vos pieds? Lingwei encore toi? Menteur, quel rapport avec Lingji? Si ce n'est pas vous, monsieur le croupier, que fait-on? On n'a jamais eu ça. Cette situation. C'est effectivement délicat. Une partie a démasqué la triche, mais l'autre n'a effectivement pas triché. C'est compliqué. La partie précédente est annulée. On recommence une nouvelle partie, d'accord? Parfait. Encore? Encore une partie? On ne peut pas arrêter? Ça ne respecte pas les règles. C'était acté. On ne refait pas une partie, n'est-ce pas? Exactement, vieux Lu. C'est inadmissible. Oh. Vous vous inquiétez pour l'argent, c'est ça? Alors, je me porte garant. Cette fois, si mademoiselle Wen perd, vous récupérez votre maison. Toutes les dettes envers mademoiselle Ling seront pour moi. Sans un sou en moins. Ça vous va? On peut faire ça? D'accord, merci, vieux Lu. Pourquoi faites-vous ça, vieux Lu? La vie est trop monotone. J'ai plein de fric. Je le dépense comme je veux. Alors, merci d'avance, vieux Lu. Mademoiselle Ling, qu'en dites-vous? Si Vieux Lu veut jouer les pigeons, je veux bien. Qu'elle gagne ou qu'elle perde, elle y gagne. Ce pari n'a plus aucun intérêt. Puisqu'on parie, on ne peut pas faire n'importe quoi. Voici ma proposition. Je garantis juste vos 2 maisons. Mais pour tout autre enjeu que vous ajouteriez ensuite, je ne m'en mêle pas. Ça vous va? Pas de problème. Moi non plus. Le pari recommence. Attendez, il fait trop noir. Allumez toutes les lumières. Wenyan, je peux ignorer l'argent que j'ai perdu. Mais aujourd'hui, je dois te battre. Je ne pensais pas qu'il existait une technique de triche que même je ne puisse détecter. Comment cette jeune fille a-t-elle fait? Cette fois, laissez ce vieil homme l'étudier de près. Je vais couper les cartes d'abord. Pas d'objection? Fais comme tu veux. Tout miser. Tout miser. Je dois te prévenir. Cette manche est différente. Tu mises tout sans regarder tes cartes? Tu es un peu pressé, non? Mademoiselle Wen a au moins tout misé. Regarder ne te coûte rien. Allez, mademoiselle Wen, montrez-moi votre jeu. Ah, laissons tomber. C'est bon comme ça. Wenyang, que veux-tu dire? À la lettre! Je ne regarde pas mes cartes. Allez, ouvrons directement. Attendez. Vieux Lu,
Je me souviens que vous avez dit qu'après ça, les mises supplémentaires ne vous concernaient plus, c'est ça? Oh oui, c'est vrai. Je l'ai effectivement dit. Alors, mademoiselle Ling, combien voulez-vous ajouter? Je veux miser tout ce que j'ai. Voici ce que je possède. Ma maison, le casino, mes voitures. Valeur estimée, environ 10 millions de yuan. Je mise tout. Lingwei, ne pousse pas trop loin. Nous n'avons pas autant d'argent à parier contre toi. Inutile. En contrepartie, Wen Yan, je parie ta vie. Si tu perds, je veux ta mort. Lingwei, on parie de l'argent, pas des vies. Pas besoin d'aller si loin. Je répète, si tu te couches maintenant, à chaque main suivante, je miserai tout. Non, je suis. Quoi? Ma fille, regarde d'abord tes cartes. Non, je ne regarde pas. Ces 3 as sont restés dans ma main, impossible de les échanger. De plus, tous les 2 sont dans ma manche. D'où lui vient cette audace de me défier? Mademoiselle Ling est très habile. Cette fois, même la main 2, 3, 5 qui bat les brelans. Les mises ne suffisent plus. Théoriquement, Mademoiselle Wen a perdu. Mais à quoi s'accroche-t-elle donc? Dans ce cas, montrez les cartes. Attendez, moi aussi je devrais avoir le droit de relancer. D'accord. Que veux-tu ajouter? Ta vie peut-être? Ma fille, non. Maman, ne t'inquiète pas, je ne vais pas parier ma vie. Je vais miser la vie de ma mère. Je vais miser la vie de ma mère. Quoi? Wen Yan, tu es folle? Même la vie de ta propre famille, tu oses la miser? Petite garce, tu triches encore? Elle ne fait que bluffer. Oui, c'est forcément ça. Tu me méprises? Très bien, réglons ça. Je révèle mes cartes. Attendez. Tu veux encore relancer? Avec quoi vas-tu relancer? Je vais aussi miser la vie de mon père. Comment peux-tu faire ça? Pourquoi pas? Puisque c'est la famille, il faut qu'elle soit au complet. Wei Ge, attrape-le donc. Viens! Ma fille, au quotidien je te chéris comme un trésor. Pourquoi agis-tu ainsi envers ton père? Papa, voilà où mène le jeu. C'est toi ou moi. Ma fille, papa sait qu'il a tort. Papa sait qu'il a tort. Si tu veux te repentir, ce sera pour la prochaine vie. Lingwei, c'est aussi tout ce que j'ai. Mais si tu perds, je veux ta vie. Mais si tu perds, je parie ta vie. Dis tu paries ou non? Réponds vite. Dépêche-toi. Notre patron va aux toilettes. Oui, aux toilettes. Attends un peu. Lingwei Plus besoin de parier, tu as déjà perdu. Perdu. Comment j'ai pu perdre? Je me souviens que le croupier a dit que si quelqu'un trouve une excuse pour partir, c'est défaite automatique. Pas vrai? C'est bien ce qui a été dit. Les règles sont les règles. Avec tout ce monde ici, je pense que tu rendras un verdict juste, n'est-ce pas? Oui, on a tout vu. Croupier, dis quelque chose. Oui, oui. Je garantis sur mon titre de roi du bluff. Parle sans crainte. Alors j'annonce que cette partie est remportée par Wen Yan. Yan Yan, on a gagné. Impossible. Comment pourrais-je perdre? J'ai un brelan d'as. Quelle est ta main? Impossible que tu gagnes. Cette question m'intrigue aussi, mademoiselle Wen. Qu'avez-vous en main? Puisque Violu ça vous intéresse tant, peut-être voudriez-vous regarder vous-même? C'est cartes. Quoi? Juste des cartes dispersées? Vraiment une mauvaise main. Heureusement que je n'ai pas regardé, j'aurais pu mourir de peur. Wen Yan, tu oses te moquer de moi? J'applique simplement ce que j'ai appris. Les techniques de mise à l'aveugle et la psychologie, c'est vous, Ling Ji, qui me les avez enseignées. Ne m'accusez pas de malhonnêteté. Ah, au fait, je me souviens que lors du pari, vous avez non seulement engagé toute votre fortune, mais aussi votre vie, n'est-ce pas? Monsieur le croupier, prêtez-moi votre couteau. Merci. Wen Yan, ce couteau, ce n'est pas bien. Laissez-moi partir, je vous en prie. D'accord?
Wenyan, je n'oserai plus jamais. Wenyan, je vous supplie, laissez-moi. Je vous en conjure. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Wenyan, non. Si tu la tues, tu ne pourras plus me tuer. Bon, très bien, je te faisais juste peur. Tu ne me tues vraiment pas? Je n'ai pas envie de devenir une meurtrière. Laisse tes affaires, et ne te montre plus jamais ici. Merci, merci. Allez, partons. Très impressionnant. Mademoiselle Wen, vous m'avez vraiment ouvert les yeux aujourd'hui. J'ai parcouru le monde du jeu depuis tant d'années, mais c'est la première fois que je vois une victoire comme ça. Très fort, très fort. Violu, puis-je vous demander un service? Tout ce qui est en mon pouvoir, n'hésitez pas. Ces casinos, ils ne me servent à rien. Pourriez-vous m'aider à les fermer définitivement? Oh. D'accord, je vous le promets. Merci beaucoup, Violu. Mais que faites-vous dans un endroit pareil? Oh, je cherchais quelqu'un. Je passais par hasard. Mais votre technique de triche est incroyable. Vous avez même changé le dos des cartes. Je voulais faire un petit mouvement, mais avant que j'agisse, les cartes étaient déjà changées. Ah, vous voulez dire... Que quelqu'un vous a aidé, non? À bientôt, mademoiselle Wen. Au revoir. Yan Yan, tu m'as vraiment fait peur tout à l'heure. Maman, tu me connais. C'est fini, c'est terminé. Ah, ma fille. Attends. Pourquoi il n'y a que des briques dans ce sac? Étrange. Vous l'avez pourtant rempli vous-même. Arrêtez-vous. Oh, déjà découvert? Comment m'avez-vous repéré? Tu as du flair. J'ai simplement parié que je te trouverais, et me voilà. Quelle chance! Mais tu es si fatigué. Tu crois vraiment pouvoir me rattraper? Je parie que tu ne vas même pas essayer. C'est bizarre. Soudain, je n'ai plus envie de courir. Hé, petit tricheur, pourquoi me colles-tu au basque? Je n'ai pas triché. Rends-moi mon argent. Waouh, toi alors, tu es vraiment un gros avare. Fiche-moi la paix, donne. Donne-le-moi. Ce 3 de trèfle. C'était donc toi? Cette femme m'énervait. J'ai juste donné un coup de main. Puisque tu es persuadé que je triche, pourquoi m'aider? Ça me déplaît, c'est tout. Je déteste la triche. Mais encore plus, les basses manœuvres et les faux témoignages. Ce sont deux choses différentes. Et puis, de toute façon, cet argent, tu l'as gagné facilement. Je vais le donner pour toi. Pour te faire gagner un peu de karma. Ça compensera tes péchés de tricheur. Je te l'ai dit et redit, je n'ai pas triché. Que faut-il pour que tu me croies? Je déteste par-dessus tout la triche. Ma tolérance est 0. Si tu veux que je te croie honnête, à moins qu'une voiture ne me percute là, tout de suite, alors je te croirai. Pour cette fois. Grand-père, Petit voyou? que fais-tu ici? Grand-père, c'est votre petit-fils. Mademoiselle Wen, nous nous revoyons déjà. Vous vous connaissez? Plus que ça. On s'est sauvé la vie. Petit voyou, c'était toi qui jurais vouloir apprendre la magie, suivre le droit chemin. Et maintenant, tu escroques les vieux du quartier? Tu vends des fauteuils de massage bidon? Ils ne sont pas inutiles. En veux-tu un pour essayer? Tu rétorques encore, rends-lui son argent, vite. Elle l'a gagné en trichant. Je ne rends rien. J'ai vu toute la scène, elle n'a pas triché. Ne t'obstine pas sur ce point. Alors tu ne m'as pas menti? Je le répète, non. Inutile, donne-le, à ceux qui en ont vraiment besoin, je te crois. Regarde, tu devrais prendre exemple. Si tu avais ne serait-ce que la moitié de sa grandeur d'âme, je serais tranquille chez moi, au lieu de m'inquiéter pour toi. Allez, viens avec moi, tu vas voir. Wen Yan. Oui? Merci. Hein? Ling Wei, tu me suis depuis tant d'années, tu devrais le savoir. Je ne garde jamais les inutiles. Mais là,
Tu me dis que tu as perdu contre une jeune fille qui ne comprend pas les règles, cette gamine? Tout était pourtant sous contrôle. Mais Mais quoi? c'est le vieux Lu. La famille Lu est soudainement intervenue. Le vieux Lu? Tu parles du roi d'Autriche, le vieux Lu? Oui, c'est lui. Sans son intervention, comment aurais-je pu perdre? Le roi d'Autriche. Ha ha ha. Ah, ce vieux bonhomme. Il s'est retiré depuis si longtemps, et le voilà qui revient enfin. C'est intéressant. Cette eau stagnante a enfin des vagues. Enfin, je me suis réveillé naturellement. Quel confort. J'ai dormi jusqu'à la nuit. Maintenant que tu es réveillé, dégage, je ne t'ai pas encore pardonné. Yan Yan, le dîner est prêt, allons manger. Vite, à table. Je n'ai pas fait pour toi, va manger dehors. Papa, tu toucheras encore au jeu? Je le jure. À partir d'aujourd'hui, si je retouche au jeu, que la foudre m'écrase et que je meure mal. Avant la mort d'Ageux, tu m'as dit la même chose. Et le résultat? Tu es quand même retourné jouer. Femme, fille. Avant, à chaque fois, je voulais vous gagner un avenir. Il semble que j'avais tort. Désolé. Je ne le ferai plus. Fais-moi confiance. D'accord, d'accord. Les mots ne suffisent pas. Je vais t'observer encore un moment. On verra selon ton attitude. Alors je m'en vais, Maman, Attends. Reste dîner avant de partir. Allons manger, ma fille. Lu Tianming, c'est toi qui voulais apprendre la magie. Comment as-tu pu sombrer là? J'ai bien appris la magie, mais les frais manquaient, et puis, tout coûte cher. Manque de budget. Pourquoi ne pas me l'avoir dit? Tu le sais bien. Notre situation familiale. Papy, j'ai grandi, je veux gagner ma vie par moi-même. Mais tu ne peux pas. Ah. Laisse tomber. Tant que tu reconnais tes torts, je ne t'en dirai pas plus. Ne t'inquiète pas, papy. Je vais trouver un vrai travail et gagner ma vie, honnêtement. Ce n'est pas ça qui m'inquiète, tu sais. Pourquoi je t'ai fait revenir si vite? Non, Le championnat mondial du roi du jeu va bientôt reprendre. Cette fois, on ne sait pas. Quels démons vont surgir? Ils sont capables de tout. Aucun moyen n'est tabou. mais en quoi cela me concerne-t-il? Tu me connais, grand-père. Je n'ai jamais touché au jeu. Notre famille, les Lu, est trop célèbre dans ce milieu. Tu es le seul héritier des Lu. Combien d'yeux, là-dehors, sont braqués sur toi? Chaque instant passé au dehors t'expose davantage. Mais, grand-père, vous avez pris votre retraite. Prendre sa retraite. Le milieu, ce n'est pas un endroit où l'on part à sa guise. En tout cas, tu vas rester sagement à la maison. Tu n'iras nulle part. C'est compris? Oui, grand-père. Parle du loup. Quelle heureuse surprise, jeune maître Lu. C'est toi. Je ne suis pas venu pour vous. Vieux Lu. Mon maître souhaite vous inviter au championnat mondial du roi du jeu. Qu'en dites-vous? Je me suis retiré depuis longtemps. Je me demande quelle est l'intention de votre maître. Mon maître a toujours admiré votre renom. Il aspire à vous affronter. C'est pourquoi il offre un acompte colossal. Réfléchissez-y. Mon maître n'offre pas cet honneur à n'importe qui. Si tel est son but, alors je crains de devoir le décevoir. Je suis trop âgé. Ces vaines gloires et profits ne m'intéressent plus. Mademoiselle Ling, je vous prie de partir. D'accord. Je ferai un rapport fidèle. Vieux Lu. À bientôt dans le milieu. Grand-père. Ce type en veut à toi. Souviens-toi de ce que j'ai dit. Ne va nulle part, ne contacte personne, et ne leur parle surtout pas. Tu m'entends? Ah, oui, grand-père. Ah, avec l'âge, le dos n'est plus ce qu'il était. Il faut que je bouge plus. vieux Lu, pourquoi n'êtes-vous pas au lit à vous reposer? Ce n'est rien. J'ai pratiqué le tai chi des décennies. Ce n'était pas pour rien.
Je suis mieux allongé ici. Wen Yan, merci d'être venu. Vieux Lu m'a sauvé la vie. Il est normal que je lui rende visite. Mais a-t-on trouvé le coupable? Comment es-tu entré? Encore toi? Je viens voir Vieux Lu, bien sûr. Toi, par contre, la dernière leçon ne t'a pas suffi? Tu reviens? Ça ne te regarde pas. Lu Tianming. Puisque Vieux Lu est malade, tu le remplaceras au tournoi. D'accord? Je te demande comment tu es entré. Et aussi, pourquoi s'acharne-t-on sur ma famille? Il y a tant de talents au tournoi. Un de plus ou de moins, quelle différence? Notre maître tient avant tout à sa réputation. Il veut prouver sa force en surpassant la famille Lu, légendaire en triche. Donc quelqu'un doit participer. Je vais faire semblant. Perdre, ce serait parfait, non? Non. De plus, tu dois participer à fond. Ainsi, mon maître pourra légitimement vous battre. Tu n'as pas peur que Vieux Lu ait à nouveau des ennuis? Tu oses me menacer? Son sort est entre tes mains. À toi de choisir. Très bien. Ling Wei, j'accepte de participer. Mais si je découvre que vous touchez à ma famille, vous êtes mort. C'est donc entendu. Je prends congé. Vieux Lu, tout va bien, Vieux Lu? Bien sûr que oui. J'avais juste le dos qui me démangeait. Est-ce que vous allez participer à un tournoi? Grand-père, tu as entendu? Bien sûr que j'ai entendu. Avec tout ce boucan, ce ne serait pas le championnat mondial du roi du jeu? Grand-père, tu es incroyable, c'est bien ça. Je le savais. Ce jour devait finir par arriver. Tu m'as sauvé la vie autrefois. Je pense qu'il est temps de te rendre l'appareil. Pour ce championnat, je représenterai la famille Lu. Quoi? Mademoiselle Wen, vous ne pouvez pas y aller. Comment? Vieux Lu, est-ce que vous doutez de mes capacités? Ce n'est pas que je doute de toi, mais ce tournoi est trop dangereux. On risque de se faire casser des membres, voire d'y laisser sa vie. Mademoiselle Wen, je vous déconseille d'y aller. Vieux Lu. Bien que je ne sache pas grand-chose, j'ai entendu dire que si on gagne ce tournoi, on obtient la propriété d'une centaine de casinos locaux. C'est bien ça? Mademoiselle Wen, vous voudriez encore... Exactement. C'est uniquement ma volonté personnelle. Simplement, je souhaite emprunter le nom de votre famille Lu. C'est mon choix. Soyez tranquille. La famille Lu ne perdra pas. C'était le problème des Lu, et pour finir, c'est vous, une étrangère, qui en payez le prix. Hélas, les Lu vous ont fait du tort. Alors, Vieux Lu, reposez-vous bien. Je rentre maintenant. « 2 millions, tu suis? Tu triches. Non, c'est faux. Tu m'accuses à tort. Main coupée pour tricheur, c'est la règle. Comment le prouves-tu? J'ai tort. Je ne tricherai plus. Pitié, laisse-moi. Voilà le championnat mondial du roi du jeu. Sans pitié ni logique. Tout va bien. Oh. Vous voilà. Ling Wei, Quoi? Tu as peur? moi, j'ai vraiment peur. Je crains que certains, pas assez forts, ne se fassent éliminer en route, gâchant notre attente. Jeune maître Lu, vous plaisantez bien. Ne stressez pas. J'ai confiance en vous. Frère Fang et moi, on vous attend à l'arrivée. Frère Fang, c'est son patron, Hu Chufang? Oui. Un individu mystérieux est apparu récemment. D'une cruauté impitoyable. Ceux qui tombent entre ses mains finissent encore plus mal. Il a l'air redoutable. Pourquoi? Tu regrettes déjà? Regretter? Puisqu'on est là, autant y rester. Allez. Victoire de Wen Yan. Manche suivante. Victoire de Lu Tianming. Victoire de Wen Yan. Félicitations à vous deux d'avoir surmonté tous les obstacles et d'atteindre la finale. 2 autres participants vous attendent depuis un moment. Je déclare maintenant que la finale va commencer. Puisque vous êtes arrivés jusqu'ici,
Pas mal. Vous ne m'avez pas déçu. On ne jouait pas au mahjong? Où est ton patron? Pas si vite. Profite du temps qu'il reste, pour préparer tes dernières paroles, pour ne pas perdre, et être pris de court. Le voilà. Voici le nouveau roi du jeu, Hu Shufeng. C'est donc le fameux frère Feng. En fait, c'est une femme. Alors, plus un mot? Comment se fait-il que ce soit toi, Wen-je? Ah-je? 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 Qu'est-ce qui? Pourquoi saignes-tu autant? Ah-je? Ça va? Tiens bon. Cette ordure a triché. Récupère notre argent. Tais-toi. Tu vas bien. Je t'emmène à l'hôpital. Je t'emmène, mon frère. Je suis si fatiguée. Ne t'endors pas. Tu aimes jouer, non? Je finis les niveaux avec toi, mon frère. Prends soin de toi. Non, 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 je ne sais pas le faire. Reste avec moi. Ne me fais pas peur. J'ai, j'ai, Impossible. Wen-je est mort. Elle lui ressemble, c'est tout. Oui, c'est forcément ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Mademoiselle, vous n'avez pas l'air très en forme. Peut-être qu'il faut vous reposer. Bon, la finale débutera dans 1 heure. Je vais aux toilettes. Mademoiselle Wen. Mademoiselle Wen. Ça va? On peut reporter la partie. Reposez-vous d'abord. Merci de votre sollicitude, monsieur le roi du jeu. Mais est-ce bien le moment de s'inquiéter pour l'adversaire? C'est un peu étrange, non? Je veux juste une partie équitable. Après tout, mon adversaire représente la famille Lu. Je ne veux pas qu'on dise que j'ai gagné injustement. Ah, si vous avez tant de temps libre, occupez-vous donc de vous. On m'appelle la carpe d'or imbattable. Vous et Ling Wei, méfiez-vous. Mademoiselle Wen, ce caractère compétitif n'a vraiment pas changé. Même pour un simple jeu de l'avion, tu n'as jamais voulu laisser gagner ta sœur. Tu disais toujours que seule la force compte. Toi, Je n'y pouvais rien. J'avais lancé le dé longtemps avant d'obtenir un 6. Et toi, tu étais déjà arrivé. C'est trop gravé dans ma mémoire. Impossible d'oublier. c'est vraiment toi, toi, mais tu n'étais pas déjà. Tu as aussi revécu? On dirait que toi aussi tu as revécu. Le ciel est clairvoyant. Non seulement il m'a donné une seconde chance, mais aussi, à cause de mon obsession du jeu, il m'a offert un système de victoire à chaque pari. Dans ce cas, pourquoi est-ce que je ne recommencerai pas une vie toute neuve? Toi aussi tu as un système? Arrête avec ça. Je te ramène à la maison. Nos parents seront si heureux. Rentrer? Redevenir ce Wenji? Celui dont même le genre était contrôlé par nos parents? Celui qui est mort à la fin comme un chien errant? Elle est déjà morte. C'est moi qui l'ai tuée. Ne dis pas ça. Arrête de m'appeler par ce nom. Pour ce tournoi, je reprendrai tout ce qui m'appartient. Ah, au fait, puisque nous avons tous un système, tu sais ce qui va se passer? Rien du tout. Tu n'es plus qu'une personne ordinaire, simple personne ordinaire à présent. Fais attention à toi, grande sœur. Cette finale se joue au meilleur des 5. Le match commence. Cette première partie se termine déjà? Grande sœur, nos systèmes se neutralisent. Désormais, c'est le vrai niveau qui compte. Ces 3 personnes sont des monstres. Il faut que je suive le rythme. Pas de honte. Elle apprend vite. Voyons ce qu'elle a appris ce mois-ci. Laissons Ling Wei la sonder. Ils échangent trop de regards. Ils complotent. Je dois la prévenir. Échanger des regards? Moi aussi. Jeune maître Lu,
Si tu fais un AVC, va à l'hôpital. Ne fais pas l'idiot. Je détends l'atmosphère. T'es dingue. On continue. Qu'est-ce que tu fais? Je communique avec toi. Il a pété un câble? Incompréhensible. Sud. Désolée, mademoiselle Wen. Mahjong. Désolée, mademoiselle Wen. Mahjong. Fin de la première manche. Victoire de Hu Shufang. Tu n'es pas si invincible. Et une seule manche gagnée, il se peut qu'il cache son vrai niveau. À Wen Yan. Qu'est-ce que tu fais? C'est un piège évident. Tu oses jouer cette carte? Erreur de jugement. On continue. Deuxième manche. Non, Wen Yan n'est pas dans son état normal. Fini la défense passive. Au moins, il faut la stabiliser. Vent d'Est. Pong. Pong. Il devient soudain si agressif, il va passer à la défense, non? Enfin du suspens. Mais ma sœur reste immobile. Que compte-t-elle faire? Pong. Désolé, je Kong. Pourquoi crier comme ça? J'ai cru que tu avais gagné. Fleur sur la barre. Fleur sur la barre. Bas rase le bol. 9 de bambou. Attends, jeune maître, tu es vraiment mon porte-bonheur. Canon sur la barre. Quoi? Canon sur la barre. Fin de la deuxième manche. Hu Shufang, Lingwei remporte encore une manche score, 2-0. Si vous gagnez une manche de plus, vous obtiendrez le titre de champion de la finale. Mademoiselle Wen, Monsieur Lu. La situation est critique. Il faut vous ressaisir. Je dois même te remercier. Si tu n'avais pas fait un Kong avec ma tuile, je n'aurais peut-être pas gagné. Tu te prends pour qui? Il reste une manche, non? La prochaine, je vous battrai à coup sûr. Lu Tianming, ne crois pas que j'ignore ce à quoi vous pensez. Tantôt des tuiles dispersées, tantôt aider ma sœur à tenir bon. Vos micro-expressions m'ont tout révélé. Et tu oses dire que tu apprends la magie? À voir ça, ce n'est pas grand-chose. Wen Yan, tu es à 2 doigts de la défaite. Dis quelque chose. On joue avec nos capacités. Si elles sont insuffisantes, on perd, c'est normal. Inutile de forcer. Continuons. Son esprit n'est plus du tout sur la table. Va-t-elle être blanchie ou se relever in extremis? Tout se joue maintenant. Troisième manche, c'est parti. Wen Yan, qu'est-ce que... Tu t'ennuies à empiler des tuiles? Je te préviens, c'est la finale. Sois un peu sérieuse. Occupe-toi de tes affaires. Je suis de retour. Je sens que tout revient. De retour? Je le savais, il y a un problème. Tu es de retour, c'est un fait. Mais que fais-tu exactement? C'est comme jouer carte sur table. Même Lu Tianming est perplexe. Serait-il possible qu'elle n'ait vraiment plus d'issue, qu'elle ait abandonné? Après si longtemps, seulement 3 combinaisons. On a gagné, c'est sûr. Bambou 1. Puisqu'elle attend une paire, les 2 tuiles formaient une suite. L'autre est donc un bambou 2 ou un bambou 3.
Wen Yan, j'ai le 2 et le 3. Comment gagner? Kong caché. Impressionnant, frère Fang. Un simple doigt pour obtenir ma tuile. Un vrai roi du jeu. Désolé, Kong. Je montre. Lingwei, qu'est-ce que tu fais? Wen Yan, tu n'as aucune chance. Les tuiles que tu attends sont toutes chez moi. C'est perdu pour toi. Puisque c'est décidé, finissons-en. D'accord. Tu ne cèdes qu'à l'évidence? Je vais t'aider. C'est celle-là que j'attendais. Mahjong. Impossible. J'ai le 2 et le 3. Comment tu gagnes? Qui a dit que j'attendais le 2 ou le 3? J'attendais le 5 de caractère. Désolé. Troisième manche. Victoire de Mademoiselle Wen et Lu Tianming. Mademoiselle Wen revient au score. Tu te moques de moi. Oh là là, ça fait combien de fois? Tu n'apprends jamais. Intéressant. Très intéressant. Je ne pensais pas Mademoiselle Wen si forte une fois remise. Je t'ai sous-estimée. Une petite ruse, c'est tout. Tu mords à l'hameçon. Pas mal. Mais attention, un second tour ne marchera plus. Car à présent, je vais sérieusement jouer. Je te le rends bien. Après tout, dans cette partie, j'ai quelqu'un de cher. Je dois être à la hauteur. Le score est de 2-1. Quatrième manche, c'est parti. Encore? Ça suffit. Lingwei, laisse-la faire. Ignore-la. Oui, ne la regarde pas. Mais c'est si voyant. On ne peut s'empêcher de regarder. Tiens. Qui ne peut vaincre ce joint? Occupe-toi de ton jeu. Lingwei, fais attention à l'ordre. Ne t'embrouille pas. D'accord. Bambo Oit. Je mange. Je vois. L'attaquant principal a changé. Ce n'est pas ma sœur qui veut gagner, c'est Lu Tianming. Mais elle est si prudente. Pour être sûre, observons encore. Encore ça. Rien ne paraît, mais elle a changé de carte. Voyons comment tu manges ça. Yepong. Yepong. Ça tourne mal. Elle devait me la donner. Pas cette carte. Yepong. Comment est-ce possible? Le rythme est rompu. Je suis tombée dans le piège. Je n'ai pas du tout changé de carte. C'était toujours votre imagination. Je n'ai qu'un jeu dispersé. Comment jouer? On dirait que Lu Tianming est fini. Il n'a plus que des cartes pourries. Aucune menace. Ma sœur a toujours aimé jouer contre la logique. C'est dans sa nature. Cette fois, elle est sérieuse. Et vu les cartes sur la table, elle ne peut former aucune combinaison. Elle bluffe, c'est tout. Cette manche est à nous. Désolé, j'ai gagné. Quoi? Tu n'as que des cartes isolées. Impossible de gagner. Roi du jeu, tu me connais bien. Tu sais même que mes cartes sont dispersées. Wen Yan, tu n'as pas oublié les règles? Tu n'as que des cartes isolées. Comment gagner? Tu vas tricher? Pourquoi pas? Regarde bien. Cette main s'appelle Lian Lian Kan. Lian Lian Kan, 7 paires. Impossible! Tes cartes, tu les faisais pour lui, non? Quand ai-je dit que je faisais sa main?
Du début à la fin, je formais mon Lian Lian Kan. Vous vous êtes trompé. Ah, c'était ça. Attends, donc tu m'as utilisé depuis le début? C'est garanti. On est dans la même équipe. C'est flippant. Heureusement que tu es avec moi. Les techniques de Mademoiselle Wen sont vraiment surprenantes. J'aimerais voir. Quels autres tours as-tu? La situation a connu un retournement incroyable. Le score est à égalité, 2 partout. À ton avis, avec ce que tu as appris en un mois, quelles sont tes chances de le battre? Je dirais environ 4 sur 10. 4 chances sur 10, 3 au maximum. Non. Le connaissant comme je le connais, vos chances de le vaincre sont inférieures à 1 sur 10. Moins d'une chance sur 10. Comment on peut jouer comme ça? C'est un homme très méfiant. Si vous gagnez dès le début, ne serait-ce qu'une seule manche, il deviendra sérieux immédiatement. Avec vos petites ruses, combien de manches pensez-vous tenir? Dans ce cas, on perdrait probablement dès la 4e manche. Vieux Lu, avez-vous une meilleure stratégie? À mon avis, pour gagner, vous ne devez lui laisser aucun répit. Il faut donc perdre les 2 premières manches. Perdre les 2 premières, c'est risqué, grand-père. Oui. Et si on ne parvient pas à rattraper, le match serait terminé directement. C'est un pari audacieux. Vous l'endormez dès le début. Puis vous en profitez pour remonter d'un coup et égaliser le score. C'est la meilleure méthode que j'ai trouvée. Mais si, on arrive vraiment à la dernière manche, comment gagner ensuite? Je n'y ai pas encore réfléchi. La manche décisive commence maintenant. Encore cette technique. Elle a changé ses tuiles, À ton avis? son regard, comme si elle lisait dans mes pensées. Tu crois que je peux l'entendre? Elle a séparé sa paire. Elle vise une grande main. Je me souviens, quand j'ai mélangé, dans cette zone, c'était une tuile de caractère. Elle tente les 9 lanternes précieuses. Wen Yan vise les 9 lanternes en caractère. Comment l'aider? Les 9 lanternes, c'est uniquement en pioche. Les dés? Tu délires. Ha ha ha! La grande joie quadruple. Tout est prêt. Il ne manque plus que le vent d'Est. Bambo Oit. Je prends. Tu veux une main unie. Pas si simple. Il aurait pioché le bambou 4? Zut, c'est justement ma tuile gagnante. Ce petit jeu, ne me trompe pas. Vent d'Est. Désolé, tout le monde. Fin de partie. Grande joie quadruple. J'ai gagné. Enfin. Une main unie. Des 9 lanternes précieuses. Ne croyez pas que je ne vois rien. Avec vos piètres combines, vous pensez me battre? Je déclare le vainqueur du championnat mondial. Attendez, qui a dit qu'elle avait gagné? Wen Yan, tu es folle. C'est une grande joie quadruple. Je lui ai donné la tuile. Selon les règles, c'est toi qui as distribué. J'ai le droit d'intercepter. C'est des conneries. Comment peut-on intercepter 9 lanternes précieuses? Je vais te montrer comment je gagne. Je vais te montrer comment je gagne. Trace Orphelins. Absolument impossible. Tu étais clairement en train de faire 9 lanternes précieuses. Comment ça pourrait être 13 orphelins? Tu as triché. J'ai surveillé Mademoiselle Wen sans aucun geste suspect. Elle n'a pas triché. Elle n'a pas triché. Impossible. C'est toi? Encore tes méthodes minables? Ne sois pas si méprisant. Comment peux-tu appeler la magie minable? Magie? Tu avoues faire de la magie, c'est ça? Arbitre, c'est un apprenti magicien.
Il vous a sûrement trompé. Mais lui, il n'a eu aucun geste suspect non plus. Impossible. Tu étais clairement en train de faire une couleur unie. Je le savais. Vous savez ce qui compte le plus dans la magie? Qu'est-ce qui pourrait compter? Juste la technique, non? Non, non, non. Le plus important n'est pas la technique, c'est le spectacle. Le spectacle. Ce qu'on appelle spectacle, c'est une tromperie parfaite. Elle t'a trompé. Et aussi l'arrogant roi du jeu. Bien sûr, elle a aussi trompé toi. Impossible. À tes micro-expressions, je le vois tout de suite. Tu ne me tromperas pas. Vraiment? Voyons voir alors ce qu'il en est. Il a pété un câble ou quoi? C'est incompréhensible. Intérieurement, je pensais, tiens bon, ne ris pas. Un sourire et tout est fichu. Autre exemple. Encore cette technique. A-t-elle vraiment changé de carte? Devine si je l'ai changé. Intérieurement, je pensais, pas une seule callosité. Quelle crème pour les mains utilise-t-elle? Devine si je l'ai changé. Pourquoi tu me regardes? Burke, il est dégoûtant. Devine si je peux l'entendre. Voilà la vérité. Dès le début, nos expressions n'ont jamais suivi notre raison. Voilà la magie. Alors, tu admets ta défaite? Vous m'avez bien eu tous les deux. Pas mal, hein? Mais peu importe. Je sais comment jouer maintenant. On refait une partie? Désolé, le temps est écoulé. Police! Je déclare Wen Yan et Lu Tianming vainqueurs. Hé! Sœur. Tu as appelé la police? Quand ça? Avant le match, j'avais déjà appelé. Mais réfléchis, sœur. On n'a pas tous les deux le système de victoire à chaque pari? À l'avenir, notre argent sera illimité. On pourrait collaborer. On pourrait, crois-moi, nous. Assez. Arrête de m'appeler grande sœur, c'est toi qui l'as dit. Aze est déjà mort. Arrête ça, Aze. Il y a des policiers partout. Grande sœur, tu es toujours pareille qu'avant. À raconter des blagues froides. Âgé. Papa, maman et moi t'attendons. Papa, maman, je suis rentrée. Yan Yantu est revenu. Ils ne t'ont rien fait, j'espère. Comment ça s'est passé? Ne t'inquiète pas, quand ma fille intervient, comment pourrait-elle perdre? Tant mieux si c'est réglé. Ah, si seulement Za était là, en te sachant si forte. Elle voudrait sûrement que tu lui apprennes 2 ou 3 trucs. Oh non, non, non. Regarde ce que je dis, maman. Je viens de me tromper en parlant. Désolée, Yan. Haha, c'est du passé tout ça. C'est rare de te voir si joyeuse, ma fille. Aujourd'hui, nous allons fêter ça en famille, au restaurant. Yan, que veux-tu manger? Dis ce que tu veux, c'est maman qui invite. Alors je veux? Yangem. Papa. Qui est ton père? Pourquoi tu me cherches? Moi, rien. Je passais juste par là. Je voulais savoir si tu étais libre aujourd'hui, pour manger ensemble. Aujourd'hui, pas le temps aujourd'hui. Je dois accompagner mes parents. Ah, c'est normal, très normal. Accompagne d'abord tes parents. Je m'en vais alors. À demain? Ah, Demain, je suis libre. moi, demain, je suis très occupé, pas sûr d'être libre. Pas libre. Bon, tant pis. Hé. Je vais essayer. Attends mon appel. Va d'abord avec ton oncle et ta tante. Je pars.